Bonjour à tous. Moi, je suis Lola Turpin, chargée de communication à la direction régionale de l'ADEME en Martinique. Et je vais vous présenter le guide que nous venons de créer sur l'organisation d'événements éco-responsables. Alors, il faut que je me remette sur ma présentation pour que ça fonctionne. Voilà. Donc au sommaire, je vous propose de commencer par ce qui fâche toujours, autrement dit, les impacts. Un petit aperçu des impacts de l'événementiel, car c'est malgré tout un secteur qui peut avoir, qui peut peser son poids. Et puis ensuite, on va vite rentrer dans le vif du sujet avec le guide lui-même, comment on l'a créé et pourquoi on a décidé de le créer. Et ensuite, vous expliquer un peu comment il fonctionne, comment cet outil que nous avons pensé pour vous, organisateurs d'événements, peut, on l'espère, répondre à vos besoins. Et enfin, je vous propose de faire 2 petits focus. L'un sur l'adaptation au contexte sanitaire parce que c'est quelque chose qui est omniprésent aujourd'hui. C'est complètement impossible d'échapper aux mesures et aux problèmes liés à la Covid-19. Et puis enfin, un focus un peu plus sympathique sur les aides qui existent. Euh, et je suis disponible pour répondre à vos questions à la fin. Donc, comme je vous le disais, la partie qui fâche un petit peu, quelques impacts que nous avons décidé de mettre en avant sur l'événementiel. Bien sûr, ce sont des impacts parmi d'autres, mais c'est histoire de se rendre un petit peu compte des effets. Par exemple, pour chaque participant, en moyenne en France, sur un événement, on estime qu'il y a 200 Wh d'électricité dépensée, 500 grammes de déchets et 100 grammes de papier. Comme ça paraît pas énorme, mais si on le ramène à des événements un peu conséquents, notamment, par exemple, là, on a fait l'exemple avec un événement de 5000 personnes, ça fait quand même 1000 kWh d'électricité, 2,5 tonnes de déchets et 500 kg de papier. 500 kg de papier, c'est quand même l'équivalent de 12 arbres, ça n'est pas rien. J'ai essayé de vous trouver des équivalents également pour les autres dépenses, histoire que ça parle un peu. Donc, 1000 kWh d'électricité, c'est quand même l'équivalent de la consommation d'un four sur un an. Et 2,5 tonnes de déchets, c'est quand même la moitié de la consommation annuelle d'une personne en Union européenne. Encore une fois, ça n'est pas rien. Ça n'est pas rien. Et si on peut faire quelque chose pour réduire nos impacts, c'est quand même une très bonne chose. Dernière chose à savoir, 80% du bilan carbone d'un événement est lié au transport des biens et des participants, en moyenne en France. 80% du bilan carbone, c'est quand même assez énorme. Donc ça permet aussi éventuellement de prioriser les aspects sur lesquels travailler. Alors, ce guide, organiser mon événement éco-responsable, pardon, il est arrivé parce que à l'ADEME, on nous pose régulièrement des questions sur cette thématique-là et que les réponses qui existaient jusqu'à présent étaient vraiment des réponses très générales, qu'il existait des guides déjà, hein, mais qui n'étaient pas forcément adaptés à notre territoire. D'où l'idée de faire vraiment un outil pratico-pratique adapté à la Guyane, la Guadeloupe, la Martinique. Donc pour ce faire, notre prestataire a effectué un benchmark des guides existants afin de concentrer un peu les données et de garder les pratiques qui étaient adaptables à notre territoire et qui fonctionnaient et de voir ce qui existait déjà. Pour avoir quelque chose de plus territorialisé, il y a eu 30 entretiens de menés auprès d'acteurs clés du territoire afin d'être sûr d'être vraiment dans le concret et d'être vraiment dans ce qui existe ici chez nous. Enfin, on a procédé à une identification de prestataires par territoire, donc sur la Guyane, sur la Guadeloupe, sur la Martinique, et par thématique, que ce soit la vaisselle, que ce soit l'alimentation, que ce soit les déchets. Et ces prestataires, ils ont été identifiés par les entretiens précédents, par les connaissances terrain des membres de l'ADEME ou de nos prestataires, par les membres du comité de pilotage du guide. Et puis, ce guide était prêt en mars 2020. Or, en mars 2020, je ne vous le cache pas, quelque chose d'assez énorme est apparu, la Covid-19. Je ne parle plus.
Bonjour à tous. Excusez-moi, j'ai l'impression qu'il y a eu un petit souci technique. Hop, je vais reprendre, ma présentation. Tac. Hop. Voilà, donc je vais revenir là où j'en étais. Excusez-moi. Donc enfin, en mars, 2020, ce guide était prêt et puis voilà, la covid est arrivée, donc nous avons décidé de rajouter une note sur, les événements qui peuvent arriver qui ne sont pas prévisibles et comment adapter nous, nos manifestations, notre organisation, à ce qui est tout à fait imprévisible, comme en l'occurrence la covid. Donc voilà, je vous le disais tout à l'heure, l'idée c'était d'avoir un outil pensé pour vous, organisateurs, qui soit un guide pratique. On a regroupé toutes nos informations par thématique, donc préparer son éco-événement, bien choisir son lieu, communiquer responsable, proposer des transports alternatifs, restaurer et équiper, maîtriser l'énergie, gérer ses déchets et faire le bilan de son événement. Alors, ces thématiques-là, ce sont vraiment les thématiques principales que nous avons identifiées et je voudrais juste faire un petit point sur, faire le bilan de son événement. C'est une chose à laquelle on ne pense pas nécessairement au départ quand on pense, amélioration environnementale de son événement et pourtant faire le bilan, c'est vraiment ce qui nous permet d'avoir des chiffres, de constater concrètement les impacts qu'on a eus pour éventuellement, dans une édition ultérieure, améliorer ses pratiques. Donc voilà, ce guide, c'est également, par toutes ces thématiques, des bonnes pratiques. Comme vous pouvez le constater, là, on a certaines bonnes pratiques qui sont avec une petite étoile, d'autres avec 2, d'autres avec 3. C'était un moyen pour nous de bien marquer le fait qu'on a conscience que, ça ne demande pas la même implication, ça ne demande pas les mêmes efforts et c'est pas forcément les mêmes impacts, certains éco-gestes par rapport à d'autres. Là, l'idée, c'est de pouvoir vous permettre de cocher les bonnes actions que vous avez faites et toujours dans une idée d'évolution progressive. À la seconde édition, vous pourrez aller un peu plus loin. Le but, c'est pas de vous dire tout de suite: «Je veux tout faire», quitte à vous décourager parce que la tâche est trop importante, mais c'est vraiment de progresser, de progresser, de progresser une première fois et puis de progresser d'édition en édition. Ensuite, on a essayé, en dehors de ces bonnes pratiques, de vous amener vraiment des connaissances, générales ou techniques avec des chiffres clés qui vont vous donner, des ordres d'idées, pour certains déchets, pour certaines pratiques, qui vont vous permettre d'avoir des connaissances générales plus importantes afin de pouvoir mieux prendre conscience de ce qui va être intéressant à prioriser comme geste et tout simplement, de diffuser la bonne parole autour de vous. On va aussi avoir des outils, par exemple, là, sur les déchets, l'ordre des 4 R qui vous permet aussi d'avoir un ordre dans lequel, gérer vos déchets. Pensez d'abord à refuser, ensuite à réduire le nombre de déchets, ensuite à remplacer tant que faire se peut et donc aller plus vers, du réutilisable et enfin à recycler, si la réutilisation n'est pas possible. Voilà, chaque thématique aura des petits outils comme ça et comme vous pouvez le voir, il y a dans Focus, vous voyez une petite souris, on a mis pas mal de liens cliquables. Il faut savoir que ce guide existe en version numérique, je vous donnerai le lien à la fin, mais il existe aussi en version papier, au besoin, on en a quelques exemplaires à l'ADEME. Et enfin, je vous en parlais tout à l'heure, donc un outil pensé pour vous, sur nos territoires avec un annuaire de prestataires alternatifs. Parce que ça nous paraissait vraiment indispensable. C'est bien beau de vous dire: «Il faut progresser», mais si on ne vous donne pas les outils pour le faire et les partenaires qui peuvent vous aider là-dedans, on se retrouve très vite démuni en tant qu'organisateur. Donc cet annuaire de prestataires, il est classé par thématique, encore une fois, donc vaisselle, déchets, communication et on a mis en place un code couleur pour identifier les différents territoires. Donc la Guadeloupe est en bleu, la Martinique en vert et la Guyane en orange. Il faut savoir que cette, liste, elle est actualisable. On compte la mettre à jour chaque année, et pour, l'actualiser, on propose sur notre site internet, je vous montrerai le lien à la fin également, aux prestataires de se renseigner pour, pouvoir faire partie, de la prochaine édition du guide, de nous indiquer quelles sont quelle est la partie éco-responsable de leurs, prestations, quelle est leur thématique et ainsi de suite. Voilà, donc je vous parlais tout à l'heure du petit focus que je comptais faire sur, le contexte sanitaire. On a rajouté une fiche, sur la question parce qu'effectivement, c'est probablement quelque chose qu'il va falloir intégrer, en tout cas prochainement aux événements
des imprévus, il en arrive toujours. Donc cette fiche sera malgré tout toujours plutôt utile. C'est vrai que ce contexte sanitaire, immédiatement, on se dit: «Mais, est-ce que c'est vraiment compatible avec, de l'événementiel durable?» C'est pas forcément évident à être compatible. Il y a quand même quelques bonnes, pratiques et quelques grands principes qui peuvent nous aider à réduire les impacts. Déjà, évidemment, comme toujours, réduire les déchets, donc tendre vers le lavable, pardon, et réutilisable tant que faire se peut. Ajouter des moyens de gestion des déchets, par exemple, si vous avez des masques jetables, avoir une poubelle qui leur est dédiée afin d'avoir une, élimination sécurisée de ces déchets typiques. Favoriser le local comme toujours. Par exemple, si vous avez, des produits, d'entretien, des produits, d'hygiène, préférez les produits écolabellisés. Et puis encore et toujours, utiliser, la pédagogie, pour vos équipes, pour les personnes qui vont venir, assister à l'événement, pour qu'ils prennent conscience de ce que vous avez mis en place. Vous avez mis en place des choses intéressantes, c'est bien d'en parler aussi et d'en faire, de permettre aux gens de comprendre, qu'est-ce qui a été, effectué et pourquoi. Et puis enfin, évidemment, la dernière possibilité, on en est tous témoins aujourd'hui, c'est de dématérialiser. Alors, on a fait une petite note sur cette dématérialisation également parce que, on entend de plus en plus parler des impacts du numérique et ils existent. Et même si, 80 comme on disait tout à l'heure, des impacts carbone d'un événement sont liés au déplacement et qu'en faisant un événement numérique, on va complètement supprimer ces impacts-là, il y en a quand même quelques-uns. Et donc il est possible aussi d'améliorer, ces pratiques, sur le numérique, même si c'est un domaine qui pour l'instant, n'est qu'effleuré. Donc voilà les différents outils que vous pourrez trouver dans ce guide. Il est 8h49, il me reste 10 minutes. Je vais donc pouvoir vous faire le petit focus sur les aides, car après les déconvenus, voici les moments un peu sympathiques tout de même. Des aides, il en existe sur notre territoire. Je vous en ai cité celles que j'avais identifiées, donc l'ADEME, la CTM, l'ODE et la DEAL peuvent vous aider, dans la mise en place, de ces actions parce qu'évidemment, on vous donne, toute une liste, de choses qu'il est possible de faire, mais on a bien conscience que ça peut aussi être un investissement non seulement en temps, mais en argent. Pour vous préciser un petit peu les aides de l'ADEME, nous, on va distinguer 2 types, d'événements. On va distinguer les événements, qui veulent être, des éco-événements, mais dont la thématique, n'est pas du tout liée, à l'environnement. Ça peut être le sport, ça peut être, la musique, le cinéma, je ne sais pas. Hem Et dans ce cas, on va pouvoir vous aider sur la mise en place des alternatives moins impactantes. Évidemment, l'idée n'est pas de se substituer à des aides culturelles ou autres. Là, on va vraiment juger éligible tout ce qui a trait à l'amélioration environnementale de votre événement. Et là-dessus, on va pouvoir, vous aider, à hauteur de 50 maximum ou 70 maximum selon les conditions. Ça, c'est évidemment à voir au cas par cas, sur vos dépenses. L'autre type d'événement, ce sont les événements qui promeuvent, le changement de comportement, le développement durable, tout ce qui a trait à l'environnement. Ça peut être, une manifestation sur, le zéro déchet, ça peut être une manifestation sur la biodiversité, il y a plein de situations et dans ces cas-là, on pourra vous aider, de manière un peu plus large, c'est-à-dire qu'on considérera comme éligible plus, plus de thématiques que ce qu'on va prendre en compte, pour les éco-événements dont la thématique n'est pas liée, à l'environnement. Voilà. Eh bien, écoutez, je me suis un peu dépêchée de finir cette présentation pour vous laisser un petit peu de temps pour les questions. Je vais regarder s'il y en a. Alors, j'étais un peu vite. J'espère que vous avez pu suivre. Tac. Alors, je ne vois pas de questions dans le chat. N'hésitez pas à m'en poser, si vous avez des questions qui vous viennent sur, la manière de pratiquer ce guide, sur l'endroit où le trouver. En attendant, moi, je peux déjà vous montrer les liens.
Donc, c'est très facile de trouver sur l'ADEME le guide éco-responsable. En fait, il suffit d'aller sur la médiathèque de l'ADEME. On tape ADEME médiathèque sur notre moteur de recherche. Et dans le moteur de recherche de la médiathèque, il suffit de taper événements. Vous tomberez dessus, mais malgré tout, je vais quand même vous mettre dans le chat les différents liens. Donc, voici le lien du guide. Hop. On a également fait une checklist tout à l'heure, je vous montrais sur cette slide-là les actions qu'on peut cocher et ainsi de suite. On a fait une édition où il n'y a que cette checklist. Elle n'existe qu'en numérique, mais ça vous permet, que ce soit sur votre PDF ou si vous voulez l'imprimer, que ce soit en version papier, de cocher. Ça permet parfois d'avoir un petit moyen mnémotechnique sur les actions qu'on a décidé de mettre en place ou tout simplement celles qui existent et qu'on avait oubliées. Donc voilà, là vous avez la checklist et organiser son événement éco-responsable, le guide. Je vais également vous mettre le lien du site de l'ADEME sur lequel vous aurez quelques infos supplémentaires sur les éco-événements. Et puis, c'est également à cet endroit-là que les prestataires peuvent se renseigner pour indiquer qu'ils veulent faire partie de la prochaine édition de l'annuaire. Alors, je n'ai pas arrêté de parler. Est-ce que vous avez des nouvelles questions à venir? J'espère que j'ai été assez claire sur la présentation de ce guide. Jusqu'à présent, on a fait deux interventions, 2 webinaires pour le présenter. Les retours des organisateurs ont été très positifs. On en est ravis. Maintenant, il ne reste plus qu'à l'utiliser et j'espère qu'il pourra être utile au plus grand nombre, que ce soit des tout petits événements ou que ce soit des événements plus conséquents. On a essayé de faire un guide le plus ouvert possible et qui puisse être adaptable au plus grand nombre de situations. Alors, je regarde si je vois arriver d'autres questions. Écoutez, pas de questions. N'hésitez pas à me dire également ce que vous pensez du guide ou ce que vous pensez de ma présentation, s'il y a des points que vous auriez souhaité que j'aborde plus ou moins. Et si nous n'avons rien de plus, eh bien, écoutez, on aura fini tout à fait à l'heure. C'est une fierté. Bon, eh bien, je n'ai pas l'impression de voir de questions supplémentaires. Je vous ai mis les liens, n'hésitez pas à vous y rendre. Et je vous réaffiche une dernière fois mon écran pour que vous puissiez avoir en visuel la slide où je vous indiquais les derniers liens et mon contact. Voilà, du coup, je vais vous laisser quelques instants sur cette image et puis si pas d'intervention de votre part, je vais vous souhaiter une très belle fin de journée et de très beaux événements.